Qui ne rêve pas de se faire dire oui, mais un coup qu'on vient de dire quelque chose qui est bien important pour nous? Quel plaisir que de communiquer quelque chose qui est absolument fondamental et important pour nous. Pendant que tu parles, tu sais que la personne, elle écoute pas. Puis aussitôt que tu finis de parler, si c'est pas en train de te faire couper par un délicieux oui, mais et un autre argument qui n'a absolument rien à voir avec tout ce qu'on vient de dire. Alors, c'est quelque chose qui arrive sans arrêt. La question, c'est comment réussir à communiquer, faire comprendre quelque chose à quelqu'un, à une personne qui a toujours comme réponse le fameux oui, mais. Ces deux petits mots arrivent dans n'importe quelle situation, ce n'est jamais de leur faute. Il y a toujours une raison et ce sont toujours les autres qui sont dans le tort. OK. Si on veut comprendre la genèse du oui, mais, il faut comprendre des facteurs ou des systèmes cérébraux qu'on voit dans le psychome 1 et dans le psychome 2, évidemment qu'on met en pratique encore plus précisément dans le psychome 3 parce que là, on s'en va dans du coaching. Il faut même prévenir ces facteurs-là. Et ce que j'explique dans le psychome 1, c'est qu'il y a deux systèmes généraux d'activation. Tu as un système d'approche puis tu as un système d'évitement. Le système d'approche, c'est le go. C'est un système c'est un système cérébral qui permet d'identifier un stimulus à l'extérieur de toi qui correspond à un besoin. Lorsqu'il y a une correspondance entre un stimulus et un besoin, cette correspondance-là allume ce qu'on va appeler le go ou le comportement d'approche. Ça veut dire que ça génère des systèmes émotionnels, cognitifs et comportementaux d'approche. Donc, tu veux t'approcher de ce qui t'intéresse. Ça, c'est le go. Il faut le lire dans la conversation parce que le go fluctue de seconde en seconde. Et ça va vous donner vos timings de conversation. Ça, c'est le go. Le no-go, c'est l'envers de la médaille. C'est un système d'évitement. C'est un système de détection des menaces. Et la menace, et en fait, le no-go découle du fait que le cerveau va détecter une menace et la menace ne correspond pas à un besoin. Donc, il y a un mismatch, une non-correspondance. Et par conséquent, ce stimulus-là doit être évité. Le no-go fonctionne principalement à l'anxiété et va créer de l'évitement. Le go crée une correspondance envers un stimulus et un besoin, il va créer un comportement d'approche. Alors, pourquoi il faut connaître ces choses-là? Je vous donne un exemple très comportemental classique. Vous rentrez dans une pièce et là, vous voyez un serpent à terre. Votre système attentionnel va détecter le serpent et là, puisque le serpent ne correspond sûrement pas avec vos intérêts, à moins que vous soyez grand passionné de serpents, alors sûrement, il va y avoir une non-correspondance et ça va devenir une menace. Donc, le stimulus, qui est un serpent, va devenir une menace et donc, votre cerveau va vouloir s'en éloigner, c'est-à-dire éviter le serpent. Donc, ça veut dire que pour éviter le serpent, votre cerveau va alterner, l'attention va alterner entre le serpent et une porte de sortie, ce qui va être la façon d'éviter. Donc, quand il y a du no-go, il y a une alternance entre menace-sortie, 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 menace-recherche de sortie. Ça, c'est du no-go. OK? Le go, ça serait, mettons, vous mourrez de soif, vous voyez une délicieuse fontaine d'eau froide. Oh, on détecte la fontaine, correspondance avec le besoin, on allume un go et là, on va créer, le cerveau va vouloir créer un comportement d'approche. Donc, on s'approche vers l'eau pour en prendre possession. OK? Fait que ça, c'est pour des cibles, des objets qui sont externes. Dans une conversation, ce sont les mêmes systèmes qui sont là sans nécessairement qu'on bouge beaucoup physiquement. Les systèmes sont là et ça alterne rapidement de go, no go au fur et à mesure que la conversation se déroule et de tour de parole en tour de parole. Il faut absolument savoir quand le go de notre interlocuteur est déclenché et quand le no-go est déclenché. Parce que c'est ce qui va déterminer les tours de parole et c'est ce qui va déterminer le niveau de mobilisation de tour de parole en tour de parole. Si votre interlocuteur est en mode go et que vous parlez, l'interlocuteur va absorber l'information. Et ça, on est capable de le voir de différentes façons. Je l'explique dans le Psychome 1, puis je vous montre les vidéos, puis tout le kit, là, entre autres clignement d'yeux, hochement de tête, un paquet d'affaires, qui témoignent que là, on est dans une activation go. Une personne qui est en go va pas dire oui, mais. Elle absorbe une information qui l'intéresse. Une personne qui est en no-go, parce qu'une personne peut passer à un mode go et oups, elle vient de switcher, elle vient de tomber en no-go. Il y a effectivement des facteurs qui nous permettent de le détecter comme ça à force de se pratiquer. Et je vous montre comment l'identifier dans Psychome 1 et on le voit aussi dans Psychome 2 et Psychome 3.
Mais psy commun est strict, est vraiment dédié à ça, OK, les éléments non verbaux dont j'ai parlé. Donc, lorsqu'une personne est en no-go, son attention vient d'alterner. Pourquoi il est en no-go? Parce qu'il y a quelque chose qui a déclenché une menace. Ça se peut que ce soit votre visage, ça se peut que ce soit le sujet de la conversation, ça se peut que ça se peut que ce soit une idée qu'elle a eue qui l'a dérangée. Il y a mille et une raisons qui font en sorte qu'une personne vient de basculer en mode no-go. Quand une personne est en no-go, elle n'absorbe plus l'information que vous lui dites. Elle travaille à éviter. Pensez serpent, là. Donc, elle travaille à en même temps détecter ce que vous dites, mais en même temps trouver sa sortie de secours. Quelle est la sortie de secours dans un dialogue? Un contre-argument. Le contre-argument a un ligand au début. Ça s'appelle le oui mais. Comment éviter le oui mais? Il faut prévenir le déclenchement des no-go. Si vous êtes capable de prévenir le déclenchement des no-go, vous allez prévenir toute opposition. Ça se fait. Il faut être capable de lire ces différents facteurs-là. Et lorsqu'on est capable de gérer de plus en plus de go dans une conversation de tour de parole, parce que le go, tu peux l'amplifier. Il est de plus en plus puissant et plus le go de la personne en face est puissant, plus il absorbe rapidement l'information que vous lui dites. Plus la personne est en go puissant en face, plus vous avez de crédibilité. C'est bon, hein? Donc, il ne s'agit pas seulement de dire ce qu'on veut dire. Il s'agit de se demander dans quelles conditions j'ai besoin de mettre mon interlocuteur pour créer le maximum de go possible, puisque je m'en vais là, dans la conversation, j'ai quelque chose d'important à dire. Si vous avez quelque chose d'une grande importance pour vous et le no-go, soit il est là ou le go est peu activé, vous perdez ce que vous venez de dire. Souvent, j'ai des questions sur, OK, comment on fait pour vendre? Comment on fait pour vendre? Arrangez-vous pour avoir un go le plus élevé possible et être capable de créer la dynamique qui fait ça. Il faut l'apprendre. Ça ne s'improvise pas comme ça. Il faut articuler le dialogue, le contexte, les timings, les tours de parole, les sujets. Tout ça, ça fait en sorte qu'on est capable d'augmenter le déclenchement et la puissance du go. Et lorsqu'on en a assez, là, on peut glisser vers votre sujet important. Si vous le dites au mauvais moment, vous brûlez votre idée, il ne se passera rien. Ça s'apprend. Ça, c'est un exemple de choses techniques. Puis, je suis content parce que cette question-là m'amène à parler de quelque chose d'un peu plus spécifique. Tu sais, souvent, j'ai, entre autres, des questions qu'on reçoit, moi puis Valérie, c'est comme, OK, mais concrètement, c'est quoi qu'on apprend dans Psy commun, Psy-Com 2? Qu'est-ce que tu dis? Des phrases, des questions? Puis je comprends tellement parce que la communication est tellement abordée sous forme verbale ou de décodage de non-verbal qui est absolument immonde. Ce n'est pas le but. On décode des éléments pour avancer dans le dialogue et dans la relation. C'est pas un trip d'interprétation. Ce n'est pas un jeu constructif et la plupart du temps, c'est scientifiquement faux. Donc, oui, il y a du non-verbal, oui, il y a des codes, oui, il y a des mécanismes, oui, on les voit, puis ils sont extrêmement clairs et précis. Mais le nerf de la guerre, c'est un coup que tu les as détectés, on fait quoi pour faire avancer la relation et le dialogue? Donc, c'est toujours revenir à de l'action.